Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce nouvel épisode consacré à la zakat en islam, nous verrons ensemble la zakat dans les chameaux. Nous commencerons tout d'abord par expliquer le vocabulaire indispensable pour maîtriser la zakat dans les chameaux. Nous verrons ensuite quel est le nisab dans la zakat des chameaux, ainsi que le type de chameau qu'il faut obligatoirement sortir en zakat et celui qui n'est pas permis de donner. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Le vocabulaire important pour maîtriser la zakat des chameaux. La zakat des chameaux est réputée pour être la zakat la plus compliquée à maîtriser, à cause de son vocabulaire technique. En effet, la langue arabe possède de nombreuses appellations pour les chameaux, en fonction de leur sexe, leur âge ou autre. Nous allons voir les mots indispensables à connaître pour pouvoir comprendre et maîtriser la zakat des chameaux. Bint ou makhad. Ce qui est voulu par bint ou makhad est une femelle qui a complété sa première année et qui entre dans sa deuxième. Dans la langue arabe, le mot bint signifie une fille. Quant au mot makhad, il signifie les douleurs de l'accouchement. La bint makhad est nommée ainsi car sa mère a eu le temps de mettre au monde un autre enfant qu'elle, car le temps de grossesse d'une chamelle est de 13 à 15 mois. Elle est donc la fille de celle qui vient d'avoir des douleurs d'accouchement. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie, nous nommerons la bint makhad F1. La lettre F renvoie au sexe, c'est-à-dire que c'est une femelle. Et le 1 signifie qu'elle a complété sa première année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner une F1 en zakat, cela fait référence à une bint makhad. Ibn makhad. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa première année et qui entre dans sa deuxième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom en arabe de chaque catégorie, nous nommerons le Ibn makhad M1. La lettre M renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est un mâle. Et le 1 signifie qu'il a complété sa première année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner un M1 en zakat, cela fait référence à un Ibn makhad. Ibn laboun. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa deuxième année et qui entre dans sa troisième année. Dans la langue arabe, le mot Ibn signifie fils. Quant au mot laboun, il signifie celle qui possède du lait. Le Ibn laboun est nommé ainsi car sa mère a accouché d'un autre enfant et que ce dernier est en train d'allaiter sa mère. Sa mère possède donc du lait en abondance. Il est donc le fils de celle qui possède du lait. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom en arabe de chaque catégorie, nous nommerons le Ibn laboun M2. La lettre M renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est un mâle. Et le 2 signifie qu'il a complété sa deuxième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner un M2 en zakat, cela fait référence à un Ibn laboun. Bint laboun. Il s'agit d'une femelle qui a complété sa deuxième année et qui entre dans sa troisième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie, nous nommerons la bint laboun F2. La lettre F renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est une femelle. Et le 2 signifie qu'elle a complété sa deuxième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner une F2 en zakat, cela fait référence à une bint laboun. Al-Hiqqa. Il s'agit d'une femelle qui a complété sa troisième année et qui entre dans sa quatrième. Dans la langue arabe, le mot haqq possède plusieurs sens. Parmi ces sens, il y a un droit que l'on possède ou un devoir que l'on a envers quelqu'un. La hiqqa est nommée ainsi car elle a atteint l'âge où nous sommes en droit de la monter ou de lui faire transporter des charges. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom en arabe de chaque catégorie, nous nommerons la hiqqa F3. La lettre F renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est une femelle. Et le chiffre 3 signifie qu'elle a complété sa troisième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner une F3 en zakat, cela fait référence à une hiqqa. Al-hiqqu. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa troisième année
et qui entre dans sa quatrième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom en arabe de chaque catégorie, nous nommerons le hiqq M3. La lettre M renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est un mâle, et le chiffre 3 signifie qu'il a complété sa troisième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner un M3 en zakat, cela fait référence à un hiqq. Al-Jadha'a. Il s'agit d'une femelle qui a complété sa quatrième année et qui entre dans sa cinquième. Dans la langue arabe, le verbe Jadha'a signifie la tombée ou la pousse dentaire. La Jadha'a est nommée ainsi car elle a atteint l'âge de perdre ses dents de lait. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie, nous nommerons la Jadha'a F4. La lettre F renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est une femelle. Et le chiffre 4 signifie qu'elle a complété sa quatrième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner une F4 en zakat, cela fait référence à une Jadha'a. Al-Jadha'u. Il s'agit d'un mâle qui a complété sa quatrième année et qui entre dans sa cinquième. Pour faciliter la compréhension de la vidéo et éviter d'apprendre par cœur le nom arabe de chaque catégorie, nous nommerons Al-Jadha'u M4. La lettre M renvoie au sexe de l'animal, c'est-à-dire que c'est un mâle. Et le chiffre 4 signifie qu'il a complété sa quatrième année. Si nous disons dans la vidéo que celui qui possède des chameaux doit donner un M4 en zakat, cela fait référence à un Jadha. Le nisab de la zakat des chameaux. Le nisab de la zakat des chameaux commence à partir de 5 chameaux. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans ses chameaux, il doit en avoir au minimum 5. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de sadaqa en dessous de 5 awaq et pas de sadaqa en dessous de 5 chameaux. Quels types de chameaux sont concernés par la zakat? D'après Muawiyah ibn Hidah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour 40 chameaux, sa'ima, il y a une bint laboun, F2. Le terme sa'ima que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé signifie une bête libre, c'est-à-dire une bête qui se nourrit seule dans la nature la grande majorité de l'année. Elle est différente d'une bête dite d'élevage, qui est nourrie toute l'année par celui qui possède ces bêtes. Les savants ont donc divergé concernant cela. Est-ce que celui qui dépense de l'argent pour nourrir ses bêtes toute l'année est concerné par la zakat? Ou est-ce que cela concerne uniquement celui qui lâche son troupeau pour que les bêtes se nourrissent elles-mêmes? Certains savants ont dit que la zakat concerne tous les chameaux sans distinction. D'autres voient que la condition pour être imposable est que la bête soit sa'ima. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Car l'origine dans les textes est de prendre en considération la restriction de la législation. Ce qu'il faut donner dans la zakat des chameaux. La distribution de la zakat des chameaux est la plus compliquée pour celui qui n'a jamais étudié le chapitre de la zakat. Pour faciliter cela au maximum, nous pouvons la diviser en 3 parties. La distribution en moutons. Cette distribution concerne celui qui possède entre 5 et 25 chameaux. Il devra donner un mouton en zakat tous les 5 chameaux. Exemple, celui qui possède 5 chameaux durant une année lunaire devra donner un mouton en zakat. Autre exemple, celui qui possède 10 chameaux durant une année lunaire devra donner 2 moutons en zakat. Dernier exemple, celui qui possède 19 chameaux durant une année lunaire devra donner 3 moutons en zakat. La distribution en chameaux pour celui qui possède jusqu'à 120 chameaux. Cette distribution concerne celui qui possède entre 25 et 120 chameaux. Celui qui possède entre 25 et 35 chameaux devra donner en zakat une F1. S'il n'a pas de F1 en sa possession, il devra donner un M2. Celui qui possède entre 36 et 45 chameaux devra donner en zakat une F2. Celui qui possède entre 46 et 60 chameaux devra donner en zakat une F3. Celui qui possède entre 61 et 75 chameaux devra donner en zakat une F4. Celui qui possède entre 76 et 90 chameaux devra donner en zakat 2 F2. Celui qui possède entre 91 et 120 chameaux devra donner en zakat 2 F3. La distribution en chameaux pour celui qui possède plus de 120 chameaux. Cette distribution concerne celui qui possède plus de 120 chameaux. Dans cette situation, il devra donner tous les 40 chameaux une F2 ou tous les 50 chameaux une F3. Exemple, je possède 160 chameaux durant une année lunaire. Je devrais donc donner en zakat 4 F2. Autre exemple, je possède 200 chameaux durant une année lunaire. Je devrais donc donner en zakat 4 F3. Dernier exemple, je possède 170 chameaux durant une année lunaire.
Je devrais donc donner en zakat 3 F2 et une F3. A noter que celui qui ne possède pas un chiffre rond de chameau devra arrondir à la baisse. C'est-à-dire que si je possède 202 chameaux, je devrais comptabiliser 200 chameaux et donc donner 4 F3. Si je possède 139 chameaux, je devrais en comptabiliser 130 et donc donner 2 F2 et une F3. Si vous souhaitez avoir le tableau récapitulatif de la zakat des chameaux, je vous invite à télécharger le PDF qui est disponible sur le site i-islami.com. Le lien est dans la barre de description. Que faire quand je ne possède pas l'âge du chameau que je dois sortir? Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui est imposable dans la zakat des chameaux devra donner en zakat des chameaux d'un âge bien précis. La question qui se pose est donc, comment sortir la zakat quand je ne possède pas de chameau dans l'âge que la législation m'a demandé de sortir? Si je ne possède pas de chameau dans l'âge que la législation m'a demandé, il est permis pour moi de donner un chameau d'un âge supérieur. Exemple, si je dois sortir en zakat une F2, il est permis pour moi de sortir une F3, si j'en possède une. Ibn Qudama rahimahullah a dit, et s'il donne une catégorie d'âge supérieure à celle qui est requise, comme donner une bint laboun à la place d'une bint mahad, ou une hiqqa à la place d'une bint laboun ou une bint mahad, ou qu'il donne 2 bint laboun à la place d'une jaza'a ou de 2 hiqqa. Cela est permis et nous ne connaissons pas de divergence à ce sujet. Fin de citation. Que faire quand je ne possède pas le sexe du chameau que je dois sortir? Lorsque nous regardons les chameaux que nous devons sortir en zakat, nous nous apercevons qu'il faut donner en grande majorité des femelles. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot zakat, le lien est dans la barre de description, la zakat est un bienfait pour le pauvre et a pour but de l'enrichir. Il ne fait aucun doute que donner une femelle en zakat est plus profitable que de donner un mâle. En effet, la chamelle peut avoir des bébés, ce qui permettra à celui qui reçoit une chamelle en zakat d'agrandir ses biens au fur et à mesure des années. Elle possède également du lait, ce qui permet d'en profiter en le consommant ou en le vendant. Donc, celui qui ne possède aucune femelle dans la catégorie d'âge qu'il doit sortir, ni dans la catégorie supérieure, doit acheter une chamelle dans la tranche d'âge imposée par la législation et la donner en zakat. Le hadith d'Anas ibn Malik. Ce noble hadith est le pilier du chapitre de la zakat. Il est indispensable que le musulman connaisse les piliers de sa religion en s'appuyant sur la révélation. Il doit savoir que toutes les catégories que nous avons citées précédemment ont été légiférées par Allah Azza wa Jal par le biais de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik anhu, rapporte qu'Abu Bakr lui écrivit les instructions suivantes lorsqu'il l'expédia dans la province d'Al-Bahrain. Il dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci concerne les obligations relatives à l'aumône légale, telles que l'envoyé d'Allah l'a imposé aux musulmans, et telles qu'Allah l'a ordonné à son envoyé. Celui des musulmans à qui on réclamera ce que la loi impose devra le payer. Celui à qui on réclamera davantage ne devra pas le payer. Pour 24 chameaux ou un chiffre inférieur, l'aumône légale est d'un mouton pour chaque 5 chameaux. De 25 chameaux à 35 chameaux inclusivement, l'aumône légale sera d'une bint mahad. S'il n'a pas en sa possession une bint mahad, il devra donner un ibn laboun. De 36 chameaux à 45 inclusivement, l'aumône légale sera d'une bint laboun. De 46 chameaux à 60, l'aumône légale sera d'une hiqqa, capable d'être enceinte. De 61 chameaux à 75, l'aumône légale sera d'une jaza'a. De 76 chameaux à 90, l'aumône légale sera de 2 bint laboun. De 91 chameaux à 120, l'aumône légale sera de 2 hiqqa, capables d'être enceintes. Au-dessus de 120 chameaux, l'aumône légale sera, pour chaque 40 chameaux, une bint laboun. Pour chaque 50 chameaux, une hiqqa. Les chameaux qu'il est interdit de donner en zakat. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la zakat est une immense adoration, qui purifie dans ce bas monde et dans l'autre, celui qui la donne. Le musulman s'acquitte donc d'une immense adoration et donne en aumône les biens halal qu'il a acquis pour satisfaire Allah Azza wa Jal, le beau, le sublime, qui n'a aucun défaut et aucune diminution. Il est donc évident que le musulman doit donner dans la zakat des animaux ce qu'il possède de meilleur. Il y a 2 catégories de chameaux qu'il n'est pas permis de donner en zakat. Les chameaux âgés. Il s'agit des chameaux qui sont au-dessus de l'âge de 4 ans et chez qui on remarque des signes de vieillesse. Les chameaux ayant des défauts. Il s'agit des chameaux ayant des blessures, des handicaps ou n'importe quelle diminution physique. Anas ibn Malik rapporte qu'Abu Bakr lui écrivit au sujet de l'aumône légale prescrite par Allah Azza wa Jal à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. On y trouvait ceci.
Ne sera pas perçue à titre d'aumône légale la bête trop âgée, ni celle atteinte d'un vice rédhibitoire. A noter que les savants ont donné une règle pour savoir si un animal est considéré comme ayant un défaut. Ils ont dit que le défaut, lorsqu'il est présent dans une vente de bêtes, doit causer soit l'annulation de la vente, soit la diminution du prix. Si un défaut cause l'une de ces deux choses, alors la bête est considérée comme ayant un défaut. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.